Bonjour à tous et merci gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Aujourd'hui nous allons faire donc comme d'habitude un tirage intemporel avec le tarot et les oracles. Donc au niveau du premier choix, donc choix numéro 1 la banane et le choix numéro 2 la pomme. Donc, voilà, ce sont des fruits qu'on appelle, comment ils appellent ça? Ils appellent ça des fruits moches, qui sont moches. Donc, effectivement, évitons le gaspillage. Voilà, la pomme, elle a des espèces de taches. Et la banane, et ben voilà, elle est pas, ce ne sont pas des fruits parfaits, comme on dit, avec le bon calibre, avec toutes les exigences de certains commerces. Donc ce n'est pas parce qu'un fruit est moche ou n'est pas visuellement parfait qu'il n'est pas bon. Bien au contraire, évitons le gaspillage. Donc voilà, choix numéro 1 la banane et le choix numéro 2 la pomme. Je voudrais remercier, grand big up dédicace à une très bonne amie à moi qui m'a gentiment offert cette bougie qui sent extrêmement bon, ça sent le coton. Donc je la remercie de tout mon cœur et de toute mon âme. À la base, elle était venue se faire masser et elle vient avec un cadeau quoi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est quelqu'un qui a de très grandes valeurs morales que j'aime beaucoup, qui a su être là. À une période où voilà où il y avait besoin. Donc reconnaissance et gratitude à vie à cette personne-là ainsi qu'à son mari. Elle sait parce elle se reconnaîtra puisqu'elle regarde les vidéos. Autre remerciement, une autre amie qui m'a offert aussi cette bougie. Ça m'a hyper touché le message qu'il y a dessus. C'est marrant parce que ça ressemble à un tonneau en fait. Donc là c'est en anglais et voilà, ça fait vraiment plaisir parce que ces deux personnes-là sont vraiment devenues des amies, de très bonnes amies et à la base les deux étaient des amis des amis à moi. Donc différentes, hein. Donc, mais bon, à partir du moment où tu es sur la même longueur d'onde, où tu as le même taux vibratoire et que tu partages les mêmes valeurs morales, que ce soit l'ami d'une amie ou de toute façon les rencontres ne se font jamais par hasard. Les personnes que tu rencontres sur ton chemin de vie ont soit une leçon à t'apprendre, soit quelque chose à t'apporter, ou bien c'est toi qui peux leur apprendre quelque chose ou leur apporter quelque chose, toujours avec sincérité et le cœur. Le message qu'il y a dessus, c'est écrit ami, donc non masculin ou féminin, quelqu'un qui écoute, qui ne juge pas et qui malgré tout fait en sorte que tout aille bien. C'est un très joli message, j'aime beaucoup. Voilà, c'est une personne que j'ai aidée en tirant les cartes et j'ai été là notamment pour sa fille, une de ses filles à qui j'ai fait un tirage aussi à elle. Et voilà, si on peut aider les gens, aidons-les sincèrement avec le cœur, sans rien attendre en retour. C'est la base. Je n'avais pas fait de tirage, je raconte un peu ma vie, mais bon, vous savez que ici c'est la famille gratitude, donc on se raconte un peu nos lives. Ça faisait un moment que j'avais pas eu le temps de tirer les cartes, de poster, de publier des vidéos sur la chaîne parce que j'organisais, je faisais tout pour mettre en place. En fait, j'ai participé à un salon le week-end dernier, toute la journée de samedi et toute la journée de dimanche. Et donc, comme je voulais bien faire les choses et que c'est quelque chose qui me tenait à cœur de mettre en avant donc
les techniques de massage que je propose. Je voulais bien faire les choses et pour moi, chaque détail compte, c'est le souci du détail. Quand tu as envie de bien faire les choses, ben, ça prend du temps de réunir les éléments ben, dont tu as besoin, de l'importance de décorer ton stand, l'importance de ne rien oublier, de tout charger dans la voiture, etc. La communication, les affiches. Voilà, rien n'a été laissé au hasard. Je remercie l'univers parce que ça a été un énorme succès. Voilà, je remercie aussi mon cousin qui était là aussi. On a partagé, on avait chacun notre stand, on était côte à côte. Et c'est vrai qu'on n'a pas arrêté en fait. Donc de 10h jusqu'à 19h, c'était du non-stop. Et les gens étaient contents et bah, c'est le principal. Voilà, c'est vraiment le principal. C'est d'être présent pour les autres, de pouvoir mettre en avant nos dons. Si tu as un don, si l'univers t'a donné un don, c'est pour le donner aux autres et de les partager. C'est ce qui a été fait. Voilà. Donc voilà pourquoi je n'étais pas très dispo. Après, il y a eu plein de choses qui ont découlé de ce salon. J'ai eu des rendez-vous. Je ferai au mieux pour tirer les cartes plus régulièrement sur la chaîne. Donc sur mon stand, j'avais pris cet oracle. Donc les portes magiques de l'univers. Et donc gratuitement, hein, les gens pouvaient tirer une carte de cet oracle qui est juste magnifique. Les illustrations, etc. C'est juste du bonheur. Donc c'était pour leur montrer que je ne faisais pas que des massages. Donc ils pouvaient tirer une carte gratuitement et recevoir un message de l'univers. Je faisais aussi sur le stand, je proposais aussi des nettoyages d'aura offerts aussi à chaque personne avec un bol tibétain chantant. Il était important pour moi d'offrir des choses puisque parfois on visite des salons du bien-être, ce n'est pas forcément pour le business, quoi. C'est pas forcément pour gagner de l'argent, etc. C'est aussi offrir avec le cœur, partager quelques mots et pouvoir donner sans rien attendre en retour, encore une fois, comme le bénévolat, essayer de faire une bonne action chaque jour. N'ayez pas peur de donner et d'offrir. Et voilà, le karma s'en souviendra. Autre chose, moi je vous raconte un peu ma life, mais ça fait longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo. J'ai ce magazine, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout. J'ai ce magazine qui m'a contacté en fait. Ils veulent absolument que j'ai un article. Ils veulent m'interviewer pour apparaître dans ce catalogue. C'est quoi le nom? J'ai même pas regardé. Ils m'ont envoyé deux magazines, deux catalogues pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc ça s'appelle quoi? Magazine Vous et votre avenir. Voilà, l'officiel des horoscopes, Vous et votre avenir, numéro spécial avril, mai, juin, grand dossier du mois, spécial astro-divinatoire, voyance. Je sais pas ce que ça donne, spécial astro 2023 horoscope. Voilà, ils m'ont contacté, ils m'ont dit qu'ils aimaient bien ce que je faisais, qu'ils regardaient la chaîne, donc merci, gratitude. Et voilà, ils me proposent une interview et d'apparaître dans ce catalogue-là. Je vais réfléchir et puis on verra. Je fais confiance à l'univers, donc merci, gratitude à eux aussi. Je rappelle que pendant une période, je tirais les cartes, je faisais des guidances par téléphone. J'apparaissais sur 4000 plateformes, 4000 sites internet francophones. Donc j'ai aidé pas mal de personnes et voilà. C'était pour la petite info, je pense qu'ils m'ont trouvé aussi comme ça. Ce qui m'a fait plaisir aussi lors du salon du bien-être le week-end dernier, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues me voir au stand et qui m'ont dit que
qui connaissait la chaîne et voilà, qui voulait juste me rencontrer. Ça fait très plaisir et voilà, je voulais les remercier. Je voulais remercier aussi chaque personne qui ont eu la gentillesse de me faire confiance afin que je puisse leur faire un soin en direct, en live, hein, dans un salon. C'est pas, quand on est pudique, c'est pas facile. Mais bon, voilà, je les remercie une par une. Je remercie chaque personne de m'avoir confié leur confiance, de m'avoir confié leur corps aussi, afin que je puisse leur offrir un soin énergétique ainsi qu'un massage, un massage assis, habillé sur la chaise ergonomique. Il y avait le massage aussi du visage anti-âge, le Covido, qui est spécialement pratiqué par les geishas depuis des années. Et également les ventouses, le cupping sur le dos ou les jambes également. Voilà, il y a des personnes qui ont fait les 3 soins, il y a des personnes qui ont pris rendez-vous parce qu'il n'y avait plus de place. Quand il y avait plus de place samedi, le planning, la journée de dimanche était pré-rempli samedi, donc les personnes sont revenues le lendemain. Voilà, donc on va commencer le tirage avec le choix numéro 1, la banane. Donc la banane, on va dire moche, mais ça ne veut pas dire qu'elle... C'est pas parce qu'elle est moche, on va dire, alors qu'elle est normale, hein, c'est pas juste moche, mais c'est une banane normale avec des taches. Ça veut pas dire parce qu'elle a des taches, parce qu'elle ne paraît pas parfaite, qu'elle n'a pas un bon goût. Je vous rappelle que tout se passe à l'intérieur de soi et non à l'extérieur. Allons-y, let's go. Choix numéro 1. Alors, quels sont les messages? Est-ce qu'on la voit là? Ouais. Alors, quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Quels sont les messages pour le choix numéro 1, la banane? Quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi le choix numéro 1, la banane, s'il vous plaît? Choix numéro 1, la banane, quels sont les messages? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, bon. Hop. Alors, dans ce tirage... Alors dans ce tirage, on nous parle de votre enfant intérieur en fait. On fait référence, on met en avant aujourd'hui dans ce tirage l'enfant intérieur, la connexion que vous pouvez avoir avec votre enfant intérieur. On nous dit de ne pas l'oublier. On nous dit que vous avez oublié le côté enfantin, le côté joyeux, le côté spontané en vous. Remettez de la lumière en vous, remettez de la lumière sur votre enfant intérieur pour pouvoir être plus lumineux, être plus joyeux, être plus spontané et vrai, puisque les enfants sont vrais, simples et spontanés. Donc mettez de la place à votre spontanéité que vous avez mis de côté. C'est ce qu'on nous dit. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, faites confiance à votre enfant intérieur et laissez-le s'exprimer. C'est ce qu'on vous dit. Ensuite, on nous dit que vous êtes dans une période où vous avez été déçu, vous êtes tombé de haut. En fait, je pense que vous êtes un peu dans une période creuse qui fait que vous posez beaucoup de questions. C'est pour ça qu'on vous dit de remettre de la joie dans votre vie. C'est le premier conseil qui ressort.
c'est soyez plus joyeux et n'oubliez pas l'enfant qui est en vous, qui avait vraiment, qui était rempli d'insouciance en fait, la période d'insouciance où on n'avait pas de responsabilité. Et, euh, et donc voilà, on vous parle de cette période et on vous dit de ne pas l'oublier, de la mettre en pratique actuellement. Puisque moi je vois que là vous êtes dans une période où vous êtes chamboulé, ça ne va pas comme vous voulez, vous avez l'impression de marcher sur la tête ou de marcher à l'envers, que les choses s'écroulent, que tout ce que vous avez bâti tout est en train de se remettre en question. Vous avez été déçu, vous êtes tombé de haut, c'est vraiment l'expression, vous êtes tombé de haut. Vous commencez à vous rendre compte du vrai visage des gens qui vous entourent ou de vos croyances actuelles. Toutes les croyances limitantes auxquelles vous avez cru, sur lesquelles vous avez basé votre vie, vos fondations, sont en train de s'écrouler. Il y a beaucoup de choses que vous remettez en question en ce moment. Vous êtes dans une période creuse, c'est ce qu'on nous dit, on nous confirme ça, c'est-à-dire que vous êtes en train de voir la noirceur des gens ou des choses ou des croyances. C'est-à-dire qu'on vous a fait longtemps croire des choses comme quoi c'était comme ça et pas autrement, que la vie c'était comme ça, tout noir ou tout blanc, etc. Vous y avez cru. Et en fait, vous êtes en train de vous en vouloir, vous êtes en train d'ouvrir les yeux en vous disant que vous avez, euh, vous avez utilisé une parole qui prêchait justement ces fausses croyances, où vous les avez inculquées à des personnes, où vous avez fait comprendre aux autres, à votre entourage, que c'était comme ça et que c'était la vérité, alors que personne ne détient la vérité absolue, même pas moi. Voilà, surtout pas moi. Mais en tout cas, voilà. Vous êtes en train de remettre en question tout, toutes vos croyances, toutes les, tout ce que vous pensiez sur certaines personnes, sur les gens en général, sur votre entourage. Tout est en train de se révéler. Voilà, c'est ça en fait. Il y a un grand nettoyage à faire en fait, puisque vous avez ouvert les yeux, vous avez pris conscience de beaucoup de choses et vous êtes en train il va falloir faire du grand nettoyage en fait. Nettoyer le fond de la cuve, c'est vraiment ça. Vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Vous avez pris conscience que le matériel n'était pas vraiment primordial dans votre vie. Vous êtes prêt à avancer avec très peu de choses. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de tourner la page, vous avez envie d'écrire une nouvelle page, mais avec très peu de personnes, les vraies personnes, ou les vraies choses essentielles de la vie. Vous n'avez plus envie de vous encombrer avec des personnes inutiles, des fausses, des falches, quoi, comme on dit, du fake. Vous n'avez plus envie de vous entourer de fausses personnes. Vous voulez partir et faire le tri et emmener que les bonnes personnes, les vraies personnes avec des valeurs qui vous correspondent, et aussi aller de l'avant et emmener les choses qui sont vraiment essentielles pour vous dans votre quotidien, par exemple la nourriture, quelques vêtements, et puis c'est tout, quoi. C'est vraiment ça, hein. Vous allez de l'avant, hein. Vous n'avez pas envie de rester euh, en lien, en connexion avec certaines personnes ou des choses qui ne vous conviennent plus. Vous avez envie d'aller de l'avant puisque vous avez pris conscience de beaucoup de choses et que vous ne voulez plus vous encombrer de choses inutiles ou qui vous tirent vers le bas et qui sont nocives pour vous. On vous dit que en allant sur cette lancée, en allant de l'avant comme ça, en fait, vous allez faire de nouvelles rencontres. Je ne parle pas forcément amoureuses, mais de nouvelles rencontres avec des personnes qui seront pareilles, qui seront sur la même longueur d'onde, qui seront en connexion avec vous, avec qui vous allez partager de nouvelles choses, puisque vous êtes en train d'aller de l'avant, vous changez en fait. Vous avez compris beaucoup de choses à l'intérieur de vous, donc à l'extérieur de vous, ça se ressent et ça ressort. Donc vous allez avoir un nouvel entourage en fait. Vous n'allez plus fréquenter les mêmes personnes puisque vous ne pourrez plus supporter les anciennes personnes qui étaient fausses et qui vous ont déçu. Donc votre entourage sera nouveau, vous serez joyeux, ça va vous faire plaisir, mais vous allez mieux choisir en fait. On dit que vous allez mieux choisir votre entourage, vos amis, etc. Et c'est vous qui allez choisir en fait. Vous saurez mieux faire le tri en fait.
des personnes de votre entourage. Et ces personnes-là, en fait, que vous allez choisir, ce seront des personnes vraies qui partagent les mêmes valeurs morales que vous et plus du fictif ou des paillettes, quoi, du bling bling. Ça peut être joli, c'est comme le fruit, tu vois. Ça peut être joli à l'extérieur, mais en fait, quand tu grattes un peu ou quand tu épluches le fruit, bah, tout est pourri en fait. Toi, tu ne veux plus ça. Tu veux quelque chose de vrai, d'authentique, quelque chose qui a du goût, quelque chose qui te fera vibrer, quelque chose qui sera raccord, qui va résonner avec ton toi intérieur. Voilà, tu seras juste. En fait, toi, tu veux des personnes justes, tu veux des personnes vraies, tu veux des personnes qui te regardent droit dans les yeux, qui sont sincères, qui sont honnêtes. Tu demandes et tu exiges l'honnêteté. Tu ne veux plus des personnes qui sont fausses, qui te trahissent, qui te plantent des couteaux dans le dos. Tu ne peux plus, tu ne supportes plus ça. Tu ne supportes pas l'injustice. Tu aimes les personnes de valeur, qui ont des vraies valeurs morales, qui ne font pas semblant d'en avoir, et donc tu seras intransigeant ou intransigeante avec ton entourage, hein. Tu n'as plus le temps, quoi, tu n'as plus de temps à perdre, hein. Alors, on dit que tu es au début, on nous dit que tu es au début de ce chemin, en fait, tu es au commencement, tu es aux prémices de ton nouveau toi. Tu ne veux plus, tu veux tourner la page avec le passé, tu ne veux plus être comme avant, comme tu étais avant, tu ne veux plus ta vie d'avant, tu as envie d'avancer et tu mettras tout en place, tous les moyens pour avancer, pour changer ton entourage, pour changer tes croyances limitantes, ne plus incarner ce qui est faux pour toi et tout ce qui s'est écroulé en fait, c'est ça. Tu es né sous une bonne étoile, tu es guidé et les choix que tu vas et cette direction-là, c'est la bonne pour toi. Ensuite, on nous dit que on nous dit quoi? On nous dit que tu dois pardonner. Tu dois pardonner aux personnes qui t'ont fait croire ces croyances limitantes ou qui t'ont, on va dire, embrigadé dans cette routine, dans ces habitudes que tu as cautionnées pendant des années. Tu dois pardonner à ces personnes-là. Tu dois aussi pardonner à ces personnes qui étaient falches, fake avec toi, puisque c'est le seul moyen pour tourner la page, pour tourner réellement la page et pour guérir, pour aller de l'avant. Puisque si tu ne passes pas par le pardon universel, tu auras toujours un pied dans le passé et tu ne pourras pas pleinement agir dans le présent et avancer vers l'avenir. Donc on te dit de pardonner, vraiment. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Bah c'est ça. Si tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu laissais toujours la porte ouverte au passé ou aux blessures de ressortir ou de refaire surface. À toi de voir si tu as envie de laisser, de cautionner ou de faire survivre ou de faire vivre, continuer à faire vivre ces blessures, ces déceptions. Alors, on te dit que aussi tu dois rester lumineux. N'oublie pas la richesse, ta richesse intérieure. N'oublie pas ton enfant intérieur et sois lumineux, lumineuse en fait. C'est ça. Trouve l'équilibre, trouve ton équilibre entre les déceptions, etc. Ok, tu as compris les choses, tu as ouvert les yeux. Maintenant, bon, on va pas rester bloqué sur ça. C'était le déclenchement, voilà, c'est ça. Le fait d'avoir ouvert les yeux, ça te permet de... C'est le commencement, c'est le début, ce n'est que le début. Donc on te dit de trouver ton équilibre en fait. N'oublie pas d'être lumineux. En fait, ce n'est pas parce que tu es déçu, parce que tu te sens blessé, tu te sens trahi, que c'est la fin du monde et que tu vas rester dans ces émotions, dans ces énergies basses. Non, c'est à toi de trouver ton équilibre, c'est à toi maintenant de savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, c'est à toi de faire le tri entre ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ce qui est bon pour toi, ce qui n'est plus bon pour toi, ce que tu es prêt à accepter, ce que tu ne veux plus accepter, ce que tu es prête ou prêt à supporter, ce que tu ne veux plus supporter. C'est à toi, tu as ton libre arbitre, mais c'est à toi et toi seul de faire ce tri. Donc n'oublie pas ton enfant intérieur, n'oublie pas toute la richesse que ton enfant intérieur peut t'apporter et t'amener au quotidien. N'oublie pas d'allumer et de faire vivre, de faire survivre, de faire ressortir, rejaillir la lumière qu'il y a en toi en fait. C'est pas parce que tu es déçu actuellement que tu dois rester bad tout le temps et que tu dois être déçu et H24. On a compris, d'accord? Maintenant on a compris. Maintenant, qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant dans ta vie?
D'accord? Est-ce que tu veux rester dans cette émotion de déception toute ta vie? Ok, on a compris, mais on va pas le ressasser matin, midi, soir. Maintenant, qu'est-ce que tu mets en place pour avancer et aller de l'avant? Et ressortir quels sont les messages de l'univers? Qu'est-ce que l'univers a essayé de te faire comprendre? Quelle est la blessure que tu vis actuellement, que tu as choisi de guérir avant ton incarnation? C'est ça, c'est cette blessure-là. Ok, mais qu'est-ce que je dois en apprendre? Quelles sont les leçons? Quelles sont les conclusions? Quel est l'apprentissage que je dois en tirer, quoi? C'est exactement ça, quoi. Donc on va demander donc des précisions, des conseils. Ouais. Alors, on nous dit que tu te sens seul. Voilà, tu es dans une période de solitude, tu te sens seul à cause de cette déception, du fait que tu sois tombé de haut. Il y a une espèce de solitude, c'est principalement la sensation, l'émotion que tu ressens. Tu te sens incompris, tu te sens seul, isolé dans cette déception, dans cette blessure qui ressort. D'accord? Tu as besoin de reconnaissance, tu te sens lésé, tu as besoin de reconnaissance parce que peut-être que c'est par rapport au travail, je ne sais pas, mais tu as besoin de reconnaissance, tu as besoin qu'on voit que toi tu t'investis, que toi tu donnes, tu as besoin d'un minimum, tu ne demandes pas non plus une médaille ou une coupe, mais tu as besoin d'un minimum de respect en fait, tu as envie qu'on te respecte et tu as envie qu'on reconnaisse tes valeurs, qu'on reconnaisse ton investissement personnel quoi. Et les horaires, et ce que tu donnes. C'est ça en fait, tu es un peu déçu par rapport à ça, tu te sens seule et incomprise par rapport à la déception que tu es en train de traverser. Mais rien n'est définitif, tout est temporaire, n'oublions pas. Avec cette prise de conscience-là, tu es en train de te libérer, tu es en train de couper les liens toxiques, tu es en train de comprendre de beaucoup de choses et en fait ça va libérer aussi la lignée puisque quand tu guéris une blessure, il ne faut pas oublier que tu guéris une blessure déjà personnelle, d'accord? Que tu as trimballé de génération en génération, tant que tu n'as pas réglé le problème ou la blessure, tant que tu n'as pas guéri cette blessure, elle sera continuellement transmise d'une vie à l'autre, d'une incarnation à l'autre, mais aussi à partir du moment où tu la libères, où tu la guéris, tu guéris aussi la lignée transgénérationnelle, donc les arrière qui n'ont pas réussi à guérir cette blessure, puisque sinon elle ne serait pas là en train de tu serais pas là en train de la vivre, mais tu guéris aussi et tu empêches tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants de vivre cette blessure-là. Donc tu es en train de faire le boulot en fait, tu es en train de faire le boulot pour la lignée familiale. Donc c'est cette reconnaissance-là que toi, sur laquelle tu dois te concentrer. Et n'attends rien des autres. N'attends pas de la reconnaissance professionnelle, la reconnaissance au niveau du couple, la reconnaissance au niveau de tes enfants, de tes frères, sœurs, de ta famille, de tes amis. N'attends rien des autres. Parce que à partir du moment où tu espères de la reconnaissance, tu attends quelque chose des autres, mais tu seras forcément déçu. C'est pile ou face. Hein, c'est à prendre ou à laisser. Donc fais les choses pour toi, fais les choses pour tes propres blessures personnelles, mais aussi pour les futures générations et les anciennes aussi, d'accord? Donc fais les choses pour toi, libère les choses, guéris les choses, fais le boulot puisque c'est une de tes missions. N'attends pas de reconnaissance. La reconnaissance, c'est toi qui peux te l'apporter à toi-même. On est mieux servi que par soi-même, d'accord? Et tu sortiras de cette solitude-là. Pourquoi? Puisque l'univers saura te récompenser par le travail que tu auras fait et cette libération qui est assez lourde. Puisque moi, je sens une ambiance assez lourde, assez pesante, une vraie blessure qui est ressortie. Quelque chose d'assez lourd. Et en fait, plus c'est lourd, plus c'est profond et plus ça fait mal. Plus cette déception fait mal, une rupture amoureuse, une déception, une trahison, voilà, vraiment quelque chose de profond, une blessure profonde, plus la blessure est profonde et plus la libération et plus la guérison sera belle et plus elle sera, comment dire, plus le poids de cette libération
aura un impact sur toutes les générations. Voilà, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Donc en fait, tu es en train de faire un boulot monstre, même si plus c'est dur et plus ça fait mal au niveau de l'épreuve que tu as à vivre. Et plus la libération sera belle et plus elle aura un impact plus fort sur les générations passées et les futures. Et sur toi aussi, hein, sur toi, sur ton évolution, sur ton chemin de vie et sur ta mission d'âme. Bien sûr, cela va de soi. Maintenant, on va passer au choix numéro 2, donc la pomme. Choix numéro 2. Quels sont les messages pour le choix numéro 2? Toutes les personnes qui auront choisi la pomme, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi le choix numéro 2, la pomme, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Quels sont les messages pour toutes les personnes qui auront choisi le choix numéro 2, la pomme, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Quels sont les messages pour le choix numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, on nous dit, en fait, on fait appel, quoi, comment dire? Le thème de ce tirage, principal thème de ce tirage, on parle du cœur, donc on parle du chakra du cœur. C'est marrant, par rapport à l'autre tirage, il y a une vraie corrélation. Là, tu es en train de vivre, ce qu'on nous dit, c'est que tu es en train de vivre quelque chose qui te chamboule au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui te touche comme une cible, vous savez, comme le tir à l'arc ou voilà, c'est où les fléchettes, le jeu des fléchettes, on dit que tu as été touché en plein cœur. C'est vraiment l'émotion qui ressort énormément. Tu as été touché en plein cœur. Donc par rapport à ce tirage, soit tu as été touché en plein cœur par un coup de foudre, par quelque chose qui est incontrôlable, ou soit c'est quelque chose qui te chamboule en fait. C'est quelque chose qui te chamboule mais profondément et qui te touche profondément à l'intérieur de ton cœur, dans le cœur de ton cœur. Donc c'est très 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 puissant. Soit c'est quelque chose qui en positif, comme un coup de cœur, quelque chose qui te met en joie, quelque chose que tu aimes profondément, ou bien quelque chose qui t'a touché au fond de ton cœur, c'est dans le plus dans tes entrailles, quoi. C'est quelque chose qui te chamboule, mais vraiment c'est quelque chose, c'est un événement qui s'est passé ou qui va se passer, d'accord, puisque le temps n'existe pas, c'est quelque chose qui s'est passé et qui t'a chamboulé au plus profond de toi, quoi, dans tes entrailles, quoi. C'est quelque chose soit en positif, soit en négatif, mais voilà, c'est quelque chose de très rare, mais quand ça arrive dans notre vie, en fait, c'est un événement qu'on n'oublie pas, un événement ou une personne, hein, qu'on n'oublie pas. C'est pour moi, je vois plus quelque chose de positif, hein. Ouais, c'est quelque chose qui illumine ton cœur, c'est quelque chose
qui te prend aux tripes, quoi. C'est ça. C'est quelque chose, c'est un événement ou c'est une personne que tu as rencontrée, c'est quelque chose qui t'a chamboulé et en fait tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux pas le cacher en fait. C'est quelque chose qui se voit sur ton visage. Est-ce que c'est un coup de foudre alors que tu es marié, que tu es en couple, que tu as métro au boulot dodo, que tu as un mari depuis 20 ans ou 30 ans, tu as des enfants, tu as des petits-enfants, je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose que tu ne peux pas cacher puisque c'est trop tard, quoi. C'est très puissant, ça n'arrive qu'une seule fois dans sa vie. Et pour moi, c'est... voilà, tu es dans ta vérité, tu ne veux même pas faire semblant et tu ne peux pas le cacher puisque c'est très puissant, c'est en toi et ça t'a touché en plein cœur. Donc voilà, tu es dans ta vérité, tu n'as même pas envie de faire semblant, tu n'as pas envie de le cacher puisque ça se voit sur ton visage, quoi. C'est comme on dit, c'est écrit sur ton front. Tu penses souvent à cet événement, tu penses souvent à cette personne-là, tu aurais envie d'aller de l'avant, de construire quelque chose avec cette personne-là. Pour moi, c'est du relationnel, hein, ça part sur du relationnel. Tu penses H24 à cette personne-là, tu as envie de construire, tu as envie d'aller de l'avant avec cette personne-là, tu as envie de... C'est réciproque, hein. Tu as envie de fonder quelque chose avec cette personne-là, tu ne penses pas, tu as le côté insouciance où tu ne penses pas aux conséquences, tu ne penses pas aux, aux, aux impacts et à ce que ça peut, aux conséquences de cette nouvelle vie que tu as envie d'entreprendre. Tu t'es heureux ou t'es heureuse avec ça, avec cette idée et rien ne peut casser en fait cet événement ou cette rencontre, cette belle rencontre, puisque tu n'as jamais été autant heureux ou heureuse en fait. À partir du moment où ça t'a touché en plein dans le mille, et ben il n'y a plus rien d'autre qui compte en fait pour toi. C'est ça. Tu sais, tu es conscient, tu es consciente que il y aura beaucoup d'impact, il y aura beaucoup de découlés de cette décision que tu vas prendre et tu vas aller dans cette direction-là puisque tu y penses matin, midi, soir. Tu sais qu'il y a des personnes qui aura des conséquences, que ta vie va changer, que tu vas changer de compagnon ou de mari ou quoi, que tu vas, euh, que tu vas tout envoyer valser, tu le sais, et c'est à toi en fait de gérer tes émotions. On est d'accord qu'on peut gérer son mental et on peut gérer ses émotions. On ne peut pas contrôler ce que les gens pensent de nous, ce que les gens disent de nous, ce que les gens font. D'accord? On ne peut pas les contrôler. La preuve, toi, on ne va pas pouvoir te retenir. Tu seras libre de partir, tu vas partir. C'est à toi de gérer tes émotions, de gérer ton mental en fait. Et de ne pas, pour qu'il n'y ait pas de conséquences, pour pas que ça te touche et que ça t'atteigne. À toi de voir quelles émotions, quelle énergie tu as envie de nourrir. Est-ce que tu veux nourrir les énergies positives ou négatives? Est-ce que tu veux te laisser tirer vers le bas par les on-dit, oui ou non? À toi de voir. Tu te sens heureuse, tu te sens comme une enfant, comme si tu tombais amoureuse. Tu as l'impression que tu t'es retournée à tes 16 ans. Quand tu te retrouves avec l'autre personne, et ben t'es comme une enfant, quoi. C'est rien ne compte, le temps s'arrête. À partir du moment où tu es avec cette personne-là, il y a qu'elle qui compte. Et pour l'autre personne aussi, il n'y a que toi qui compte. Vous êtes amoureux vraiment, profondément. Tu as l'impression d'avoir rencontré ton double ou ta version féminine ou ta version masculine. C'est solaire, c'est une complicité qui ne s'explique pas. C'est quelque chose que tu n'as jamais vécu, c'est quelque chose d'évident pour toi. C'est quelqu'un en qui tu peux avoir confiance et lui, il a confiance en toi. C'est une relation qui est très belle, qui est très lumineuse. Vous êtes amoureux tous les deux. C'est quelqu'un avec qui tu n'as besoin de rien en fait. À partir du moment où il est à côté de toi, ça y est, tu n'as besoin de rien d'autre en fait. Je ne parle pas de dépendance affective, je parle juste de deux personnes, deux âmes qui sont en connexion parfaite et totale. C'est une complétude, c'est une satisfaction totale, c'est une connexion qui est indescriptible, très rare et qui est très profonde et vraie en fait. C'est d'une sincérité, c'est d'une sincérité très pure. C'est très très pur, c'est une relation très pure et sincère.
Tu vas t'affirmer, tu n'as peur de rien, tu vas aller de l'avant et le quand dira-t-on et toi tu es sûr de toi, tu sais ce que tu veux lui aussi. Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu veux aller, tu vas y aller. Tes forces se sont décuplées, tu n'as peur de rien, tu sais que c'est la bonne direction pour toi, tu as zéro doute en fait. Tu as vraiment zéro doute, celui qui est content, eh ben tant mieux, celui qui est content pour toi, celui qui n'est pas content pour toi, ben tu ne vas pas mâcher tes mots pour pouvoir t'imposer et dire ce que tu penses, voilà. Ta vie c'est ta vie, c'est la mienne, laisse-moi vivre ma vie quoi. Toi tu fais tes choix, mais en aucun cas tu n'as à déjà à donner ton avis puisque je te l'ai pas demandé, mais aussi tu n'as pas à intervenir dans ma vie et dans mes choix et je serai capable d'assumer les conséquences de mes choix. Ce n'est pas toi qui vas assumer, subir ou récolter tous les choix que je fais dans ma vie. Donc reste à ta place en fait, il faut que chacun reste à sa place. Mais tu peux le dire gentiment, hein. Tu vas parler avec le cœur. Tu vas annoncer la nouvelle à tes enfants avec tact, avec le cœur. Les enfants, les personnes de ton entourage à qui tu vas annoncer la nouvelle, tu sauras communiquer avec le cœur, tu sauras parler avec sagesse, avec maturité. Et les gens de ton entourage vont comprendre que c'est une décision sage et pas sur un coup de tête. Tu vas vraiment pouvoir dire les choses calmement, de façon posée et vraiment ça va. Tu sauras trouver les mots et le ton parfait pour annoncer les choses telles qu'elles sont, quoi. Hein. Telles qu'elles sont, il y aura pas de détour en fait. Il y aura pas de détour. Toi, tu vas avancer clairement. Tu vas pas te retourner. Hein. Il y a zéro de regret. Tu sais très bien là où tu vas. Hein. Il y a aucun doute. Hein. Personne ne pourra te retenir euh, par n'importe quel moyen. Non, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien d'essayer de te retenir. Hein. Tu as une confiance absolue en toi, en tes choix et en ce que tu veux et en l'autre personne. Tu fais confiance à ton cœur et en fait tu sais que tout est possible en fait, que tu as ouvert la porte au champ des possibles. Tu es libre, tu te sens légère, tu te sens bien dans ta peau, tu te sens équilibrée et tu es hyper heureuse et épanouie. Hein. Moi j'ai pas d'autres mots que ça quoi. Voilà, tu croques, c'est pas tu croques la pomme, mais tu croques la vie à pleines dents et tu t'épanouis, tu as déployé tes ailes, tu es libre, tu te sens bien dans ta peau, tu es dans ta vérité quoi. Tu es dans ta vérité, tu ne fais pas semblant, il n'y a pas de faux semblant. Tu es vrai puisque là c'est ton cœur qui parle, mais tu le laisses libre cours. En fait, tu laisses la liberté et le champ des possibles à ton cœur de s'exprimer pleinement. Tu lui laisses carte blanche, tu laisses carte blanche à ton cœur. Et c'est la meilleure des façons de faire quoi. Ce que tu vis, c'est fabuleux, c'est ce qu'on nous dit. C'est vraiment fabuleux. On dit que tu récoltes enfin ce que tu mérites en fait. En fait, les anges et l'univers t'offrent ce dont tu mérites. Et là, tu es en train de récolter en fait. C'est vraiment ça. On parle de, on a visé en plein cœur quoi. On t'a touché en plein cœur. On t'a touché au fin fond de tes entrailles. Et, euh, et c'est pour ça que on t'a touché dans le mille en fait. Ouais, c'est ça, en plein dans le mille. Donc c'est pour ça que tu te sens bien en ce moment et que ça te chamboule autant puisque c'est la première fois que tu le vis. C'est puissant, c'est profond, c'est intense, c'est ancré en toi en fait. À partir du moment où tu as rencontré cette personne, où tu as vécu cet événement qui te met en joie et qui te chamboule autant, c'est très rare et ça n'arrive qu'une fois dans sa vie. Hein. Tu vas déclencher des occasions incroyables, c'est ce qu'on dit en fait. Il y a plein de choses qui vont se présenter à toi et en fait ça va aller crescendo. Depuis cet événement ou cette rencontre-là, je ne dis pas que c'est grâce à lui, hein, on ne dépend pas des autres, d'accord. Personne n'appartient à personne, mais dans ta vie, dans ta vie à toi, d'accord. Pas grâce à lui ou pas grâce à ce qu'il va faire, apporter, non, c'est pas ça. C'est toi dans ta vie au quotidien. Il y a beaucoup de choses qui vont se présenter en fait. C'est parce que toi, tu as su poser les pierres une par une et en fait tu es en train de récolter, on est en train de te récompenser toi et toi seul. Je te dis pas que c'est lui c'est grâce à lui ou grâce à elle, non, c'est grâce à toi et toi seul, pas grâce à l'autre personne, non.
Voilà, on nous dit que tu es en train de rayonner, tu es lumineux ou lumineuse, c'est beau à voir, c'est magnifique, tu as libéré ton cœur et tu le laisses s'exprimer pleinement. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Mais c'est énorme le message. Et c'est vraiment ça, quoi. On va demander des précisions et des conseils. Précisions, conseils. Alors, ce qu'on nous dit, donc, bon, bah, c'est ça, hein. Par rapport avec à cette personne-là, on nous dit que au niveau charnel, eh ben, on va dire que c'est l'extase, voilà, c'est l'apothéose, il n'y a rien à dire. C'est une réconnexion. Pour moi, c'est une âme sœur, hein. C'est quelqu'un, voilà. Tu as rencontré ton âme sœur. Tout est fluide, tout est parfait, tout est facile. Il n'y a pas d'obstacle, je vois pas d'obstacle. Et donc au niveau sexuel, c'est ce qui est écrit. euh, bah, c'est parfait. C'est parfait. Tu vas te séparer de ton mari, ta femme actuelle, de ton compagnon actuel, quoi, actuel, l'autre, quoi. On va dire, tu, tu vas le laisser, quoi. Tu vas le laisser pour vivre pleinement ta nouvelle histoire. Tu es en train de libérer des blessures, tu es en train de te libérer, en fait. Tu es en train de te libérer. Tu vas de l'avant et tu coupes les liens avec le passé puisque ça ne te convient plus du tout, ce n'est plus du tout raccord avec toi et tu vas de l'avant, tu vas clairement de l'avant, hein. Donc voilà, ça c'était le tirage numéro 2 avec la pomme. Donc je vous montre les cartes. Donc voilà, c'est écrit sexualité sacrée, d'accord, avec la nouvelle personne, tout est beau, tout est magnifique. Encore une fois, ça ressort bien et ça confirme le tirage sentimental, hein. Là, c'est un tirage séparation avec l'ancienne personne, d'accord. Donc voilà, séparation avec ton mari ou ta femme actuelle. Et là, ta libération, tu coupes les liens avec le passé pour aller de l'avant. C'est cette carte-là aussi, tu vas de l'avant, tu prends le minimum vital et tu pars, quoi. Et même si on essaiera de te retenir, ça ne sert à rien en fait. C'est inutile, c'est gaspiller son énergie d'essayer de te retenir, de te garder dans cette situation, puisque toi, tu es déjà parti. Dans ta tête, tu es déjà parti. Dans ton cœur, tu es déjà parti. Voilà, là, c'est la belle carte, magnifique. Donc, le rayonnement lumineux. La carte qui est vraiment magnifique. Elles sont toutes belles, hein. Moi, j'adore, hein. Il n'y a aucun problème. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc, lumineux, etc. Donc là, on parle le cœur, là, on parle le cœur aussi. C'est pour ça que je disais que c'était un tirage sentimental. Le cœur de cible, on t'a touché en plein dans le mille, dans le cœur, d'accord. Donc en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Il y aura plein de belles occasions qui vont arriver à toi, hein. Ce n'est que le début, ce n'est vraiment que le début. Donc là, on dit, là, tu te sens comme ça, tu te sens légère, tu te sens bien et tu as une confiance absolue en toi, tu as confiance en toi, tu rayonnes, tu as tu voilà, tu te sens vraiment légère, tu te sens heureuse et tu vas de l'avant, hein. Tu vas vraiment de l'avant, hein. Et donc en fait, voilà, donc le tirage est juste magnifique. Donc là, c'est la récompense de l'univers, hein. On te donne, on t'offre tout ce que tu mérites et tout ce que tu récoltes en fait, tout ce que tu as semé pendant des années, tout le bien que tu as fait, le karma agit et en fait tu es en train de récolter, on t'offre et on te récompense par rapport à tout ce que tu as pu mettre en place et contribuer en fait. Toutes les choses auxquelles tu as contribué pour pouvoir finalement récolter ça, tu mérites en fait ce que tu es en train de vivre, cette belle histoire, cette belle rencontre. Tu es en train de... tu mérites en fait, hein. Donc voilà. La famille, nous allons passer à la conclusion. On va tirer une carte pour avoir une belle conclusion. Une belle carte pour une belle conclusion.
Donc si on retombe sur une carte qu'on a déjà tirée, ben, on en veut d'autres. Je crois que celle-là, non, on l'a pas. Alors, c'est la carte numéro 42. L'homme apprend à retirer ses masques les uns après les autres. Aimer, sourire avec le cœur et non avec la tête s'apprend. Non pas à travers les livres, les enseignements, mais jusque dans la moindre de ses cellules. Magnifique carte. Les dessins sont juste magnifiques. Si vous avez remarqué dans ces cartes-là, on met en fait en avant l'image, la géométrie sacrée. C'est ça qui a été mis en avant et pas le texte en fait. Vous voyez, par rapport à la carte, là on a les 3/4 de dessin et là on a juste 1/4 de texte quoi. Mais d'où l'importance des images et de se connecter. Et, en fait, ce qui est bien aussi, c'est que parfois tu poses ta main sur l'image, sur la géométrie sacrée, et en fait tu t'imprègnes de ça. Moi, c'est ce que je fais parfois en fait. Tu poses ta main pour t'en imprégner et tu lis le texte en même temps. Donc l'homme apprend à retirer ses masques les uns après les autres. Aimer, sourire avec le cœur et non avec la tête s'apprend. Ça veut dire qu'il faut mettre ton mental de côté, tout ce que tu fais. La base, c'est quoi? C'est aimer, d'accord? Le plus important dans la vie, c'est quoi? C'est aimer, puisque si ton cœur ne bat plus, il n'y a plus de vie, tu meurs. Donc, aimer et sourire avec le cœur. Donc, le plus important, l'un ne va pas sans l'autre. Si tu veux être vraiment sincère, complet, c'est l'amour et la joie, d'accord? Donc, aimer et sourire, ça se fait avec le cœur et pas avec la tête, donc pas avec le mental. Ah, mets ton ego de côté, mets ta fierté de côté, mets ton mental de côté, d'accord? La tête, mets-le de côté et fais les choses avec le cœur, avec sincérité et avec ton âme. Donc souris et aime avec ton âme. C'est vraiment ça, souris, sois en joie, en connexion avec ton âme, aime avec ton âme et mets ça en avant. Ne le fais pas en calculant en fait avec la tête. Ne le fais pas par intérêt, ne le fais pas pour espérer des choses en retour. N'attends rien en retour. C'est vraiment le message de cette carte. Agis avec le cœur, souris avec le cœur et laisse tomber le mental, laisse tomber l'ego, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, l'homme apprend à retirer ses masques les uns après les autres. Aimer, sourire avec le cœur et non avec la tête s'apprend. Ça s'apprend. La méditation, ça s'apprend. J'ai fait plusieurs vidéos sur la méditation, je vais en refaire une puisqu'on m'a demandé d'en refaire une 2.0. Donc je referai une autre vidéo sur les détails de la méditation, le pourquoi, du comment et comment faire pour pouvoir s'entraîner et puis que ça devienne naturel en fait. Il faut méditer tous les jours, méditer tous les jours, méditer tous les jours. C'est de la discipline. C'est de la discipline. Et 5 minutes par jour ou 10 minutes par jour va vous apporter une paix intérieure, mais sur du long terme. Donc c'est juste 5 minutes ou 10 minutes. Quand on me dit qu'on n'a pas le temps de méditer, c'est une excuse. C'est juste une excuse. Donc à vous de voir, on est libre, mais méditer 5 minutes ou 10 minutes par jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est comme boire de l'eau, c'est tous les jours. Ça se fait instinctivement. La méditation, ça doit être pareil. Et ça va t'apporter tellement de bienfaits que tu ne pourras plus t'en passer. Pourquoi? Puisque c'est la base. C'est la base. Donc aimer, sourire avec le cœur et non avec la tête, ça s'apprend, d'accord? Non pas à travers les livres et les enseignements, c'est vrai, mais jusque dans la moindre de ces cellules. Quand tu médites, c'est à l'intérieur de toi, c'est profondément, c'est chaque cellule de ton corps, d'accord? La méditation, c'est profond, c'est pas avec des livres et des bouquins que tu vas méditer, non. Parce que la méditation, ça permet de faire taire ton mental et de le mettre de côté. Mets ton mental de côté, mets ton ego de côté et fais-le taire en fait, fais-le taire. Quand tu médites, ça veut dire que tu ne réfléchis plus, tu ne penses plus à ta liste de courses ou à ce que tu dois faire dans une heure, ou ce que tu dois prévoir, ou les choses que tu as oubliées, ou les soucis, etc. Non, on fait taire le mental, c'est-à-dire que tu ne parles plus dans ta tête. Tu ne parles plus dans ta tête ou tu ne te parles plus quand on parle. On parle tous à l'intérieur de notre tête.
dois faire ça, je dois faire ça, je pense. Non, on met tout ça de côté, on fait taire son mental, on se met en relaxation totale et en fait on écoute son cœur, on écoute sa respiration, on fait taire son mental, on fait taire son ego, ça nous permet de le mettre de côté et de laisser plus de place, libre cours à son âme et à son cœur. C'est la base, c'est la base. Donc si vous avez envie de vous sentir mieux, d'améliorer votre quotidien et de devenir la meilleure version de vous-même, c'est la méditation. La clé, c'est la méditation. La clé, c'est la base. Vraiment, la clé, c'est la base. Donc voilà. Ça, c'était la conclusion, la famille. Je vous remercie de tout mon cœur et de toute mon âme de visualiser cette vidéo. Si ça a aidé des personnes, et ben tant mieux. Et je rappelle que je fais des guidances privées à 40 € seulement, c'est vraiment pas cher. Voilà, je suis pas là pour faire de la pub, mais voilà, c'est juste pour dire que je peux aider les gens personnellement, puisque là ce sont des guidances intemporelles, des tirages intemporels, ça peut parler à plusieurs personnes. Si ça résonne en vous, c'est le principal. Je vous remercie beaucoup, thank you very much. Et à bientôt. See you soon. Peace and love.